Troisième partie de notre émission, il sera notamment question du championnat de France de football. Très passionnant, nous allons braquer aussi nos objectifs sur les clubs les plus populaires dans ce pays, c'est-à-dire l'Olympique de Marseille, où nous avons beaucoup d'Africains qui ont évolué et qui évoluent encore dans ce club, et puis le Paris Saint-Germain, bien entendu. Parmi nos invités, vous avez vu, il y a Alain Fabian, consultant sportif, il est camerounais, il y a M. Bertrand Abisonono, joueur entraîneur de football, il est camerounais. Bertrand, je voudrais juste vous demander, vous entraînez toujours ou vous cherchez un club? Toujours. Toujours. Et puis Lassana Camara, consultant sportif de la Mauritanie, il est dans tous les pays, en Égypte, partout. Vous n'arrêtez pas de voyager, vous, hein, Lassana? On aime le football, donc il faut voyager. Oui. Le foot international tout de suite, après ça. Alors, j'imagine que vous avez regardé ce match, le derby entre Liverpool et Manchester United, qui a été remporté par Liverpool 2-0. Sadio Mané a failli marquer. Et puis finalement, c'est Mohamed Salah qui a marqué le deuxième but. Est-ce que c'est un match qui vous a plu, messieurs? Oui, c'était un match qui m'a plu, mais maintenant, entre Liverpool et Manchester City, ça tutoie quand même la différence. C'était Manchester United. Manchester United. Ouais. La différence commence à être abyssale. Je crois que Liverpool fait partie d'une classe hors norme. Ce n'est plus le Manchester United qu'on entend maintenant. C'est des scores plutôt de handball que quand Liverpool rencontre des équipes dites des équipes stratosphériques du championnat. C'est-à-dire que c'est un Liverpool peut-être qu'on n'aura jamais, même pendant au moins 50 ans. Donc Sadio Mané, moi j'avais souhaité quand même que Sadio Mané puisse marquer au moins dans cette rencontre, mais je crois que Momo Salah est en train de redire que le ballon d'or qui a été gagné 2 fois n'a pas été tronqué. Donc voilà, il est revenu juste pour remettre l'église au centre du village. Oui, Alain, je vais vous demander juste un petit truc. Tournez votre tête de ce côté-là. Voilà. Pour qu'on puisse juste voir votre coiffure. Tournez la tête. Voilà, donnez le dos. Voilà la caméra, voilà. Ça ne fait pas ça Vandish, non? Qui a marqué le premier but de Liverpool, Lassana. Oui, c'est clair. Vous avez fait plaisir à mon fiston Jésus-Christ. Voilà, oui. ça c'est bien, c'est gentil. Voilà, donc... Très bon joueur. Une petite comparaison. Alors, messieurs, il faut savoir aussi qu'il y avait un grand tournoi du côté du Congo-Kinshasa. Ça s'appelait le Tifoko. Et ça s'est déroulé au stade des Martyrs. La RDC a battu le Congo 1-0. Niger a battu le Burkina Faso 1-0. Congo-Brazzaville bat Burkina Faso 1-0. Et RDC bat Niger 3-1. La RDC remporte donc cette première édition du tournoi Tifoko. Et le championnat qui était à l'arrêt peut repartir. Nous allons parler du football international, bien sûr. Le football international, ça peut être n'importe quel continent. Et là, nous allons nous arrêter sur l'Europe avec l'équipe de France. Il s'agit bien sûr de ce championnat. Alors, Lassana, est-ce qu'on peut dire que ce championnat a évolué, a progressé et est devenu peut-être un peu plus fort ou est comparable à celui de l'Espagne, de l'Italie En fait, c'est difficile à savoir parce que des pays comme l'Italie, l'Espagne, il n'y a que 5 équipes ou 4 équipes, le reste, ça ne vaut rien du tout. En France, il n'y a pas, à part le PSG, il n'y a pas beaucoup de différence entre Guingamp et Lorient, entre Metz et Lille. Donc là, il y a une vraie compétition en France, même si les gens critiquent le côté marketing et tout ça, mais il y a une grosse présence de joueurs africains ici. C'est un bon championnat. Mais l'Angleterre et l'Espagne, en termes de marketing, c'est devenu autre chose. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Manchester City, donc ça devient... Arsenal, Tottenham, ça devient très intéressant. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Très haut niveau, les salaires ne sont pas pareils, c'est du haut niveau. Bertrand, un mot sur ce football français par rapport aux autres pays européens comme l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie encore. On peut les classer au 5e, 6e. Ils sont quand même derrière les autres. Hein, comme moi je vois même devant l'Italie, la France n'est pas passée devant l'Italie. Peut-être devant l'Italie, parce qu'aujourd'hui, il y a Paris Saint-Germain qui essaie sur le plan international de faire la différence. Mais derrière Paris Saint-Germain, il y a qui? Monaco, Marseille, voilà, il y a qui? Lille. Donc pour moi, ils sont un peu... ils ont reculé quand même par rapport aux autres. En Espagne, tu vas voir Barcelone, Real de Madrid, Atlético Valence et autres. En France, tu vois, c'était Paris Saint-Germain, peut-être Marseille, parce que Marseille a quand même un nom et un vécu. Et puis derrière, c'est un trou. Alors Alain, justement, nous allons vous retrouver. Avant de vous retrouver, nous allons voir les images du match Monaco-Paris Saint-Germain. Monaco qui avait fait match nul au parc avec le Paris Saint-Germain, 3 buts partout. Ensuite, le Paris Saint-Germain était à Monaco et gagne 4-1 sur ces images que vous allez voir. Avec Mbappé qui a marqué le premier but. Ensuite, vous allez voir Neymar
qui a inscrit le deuxième but sur penalty. Et puis Sarabia, d'une belle reprise de volée, qui marque le troisième but. Ensuite, Bakayoko a réduit le score pour l'équipe de Monaco. Vous allez voir, avec ce coup franc bien tiré. Et ensuite, Neymar marque de nouveau. Monaco qui revient. Mais que pensez-vous de ce championnat de France? Est-ce qu'il vous passionne, Fabien? Le championnat me passionne, mais je vais faire la rétroprojection de la rhétorique judéo-chrétienne en ce qui concerne la morale. Quand les gens ne voulaient pas payer les taxes au niveau chez les Juifs, Jésus a dit qu'il faut donner à César ce qui est à César. Le Paris Saint-Germain, j'ai été au Parc des Princes, ils ont laminé le Real de Madrid 3-0. Alors, je veux bien qu'on me dise que le championnat ne passionne pas. On ne peut pas vous reprocher, José, d'être un journaliste performant, d'être beau, si les autres ne sont pas à niveau. Maintenant, il y a une chose qui a changé en France. On ne voulait pas avoir des salaires ronflants. On a fait venir Neymar, ça a quand même donné un dynamisme important. On a fait venir Ibrahimovic. Ce championnat me passionne. Quand je regarde le PSG, je suis fier d'être en France, fier d'être franco-américain, même si vous me dites que je suis camerounais, mais chaque fois qu'on arrive, on prend des visas. Et les joueurs africains aussi qui relèvent le niveau. Mais ce sont même des joueurs africains qui ont les meilleurs championnats, qui captivent les championnats du monde, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, mais sauf qu'on ne les valorise pas assez. C'est pour ça qu'on est très mécontent quand on a un joueur africain qui arrive à être hors norme comme Sadio Mané, qui ne remporte pas son ballon d'or. C'est un championnat qui me passionne, mais au niveau des cordons de la bourse, c'est vrai que l'Angleterre, mais il y a aussi des matchs en Angleterre qui sont insipides, qui sont presque méconnaissables. Mais on a un quatuor que tout le monde regarde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Australie, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, etc. Mais ça ne donne pas un indicateur plausible à dire que quand on regarde le championnat français, on est embêté. Oui, Alain, il faut qu'il y ait moins d'obsession sur ce football anglais, c'est ce que vous voulez presque dire. Absolument. Parce qu'il y a une certaine... Alors, je voudrais quand même vous faire remarquer que Paris Saint-Germain, depuis plusieurs années, participe au moins au 6e de finale de la Ligue des Champions. Alors, il y aura Dortmund qui sera sur la route du Paris Saint-Germain, avec un joueur qui a marqué les esprits ce week-end, c'est le Norvégien Erling Haaland. On le compare déjà à Mbappé. Non, on ne peut pas le comparer à Mbappé. Mbappé, il est champion du monde, il a fait ses preuves sur le terrain, il a fait des matchs... Mais footballistiquement... Footballistiquement, on ne peut pas le comparer pour l'instant. Il ne vous impressionne pas. Camarade, dites plutôt, peut-être il ne vous impressionne pas, mais attention, j'ai vu la conduite de balle. C'est un joueur impressionnant. La Norvège, ils ont 4 ou 5 jeunes maintenant qui montent. C'est un pays qui monte sur l'échiquier du football mondial. C'est un bon jeune, mais on ne peut pas le comparer à Mbappé maintenant. Mbappé, il a franchi un palier. Mbappé, il est presque au même niveau, en escalier en dessous de Messi, de Ronaldo. Peut-être Bertrand, pourquoi les Camerounais, ce sont les Camerounais qui n'ont pas voulu que Mbappé... Non, je ne pense pas que ce soit les Camerounais. Mbappé, c'est un Français. Il faut déjà le dire, Mbappé est Français. Maintenant, il a fait le choix de jouer avec l'équipe de France parce qu'il est Français. Il pouvait faire un autre choix. Par rapport aux origines de ses parents, mais lui il est français. On ne va pas lui reprocher ça. Ouais. Moi personnellement, on ne va pas lui reprocher aujourd'hui de jouer pour l'équipe de France. Pour moi, c'est un choix naturel. Vous qui êtes Camerounais? Oui, vous dites toujours que je suis Camerounais, je suis franco-américain. Vous allez me donner des visas chaque fois que je vais arriver à Yaoundé, parce que c'est aussi un problème. Non, il y a une boutade qui a été annoncée que Mbappé souhaiterait jouer avec la complicité de son papa dans les équipes des jeunes au niveau de Cameroun. Je ne sais pas si cette information est avérée. Mais connaissant le compartiment du football camerounais, où les Choupo-Moting, les joueurs de Matip sont venus quand même jouer avec nous, comment est-ce qu'on les a traités? Donc le Cameroun a beaucoup de choses à faire en termes d'assainissement avant de commencer à se projeter sur des joueurs hors normes. Mbappé a dit qu'il voulait aider le Cameroun. Vous vous avez rendu compte que c'est parti dans tous les sens. On a dit que mais quand on veut aider un pays, on vient d'abord jouer avec le pays. On n'aide pas un pays à distance. Si j'avais été à la place de Mbappé, mon choix serait vite fait. J'avais choisi de jouer avec la France. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez être le ballon d'or, vous devez jouer Real de Madrid, Liverpool, Barcelone, etc. Mais Lassana est toujours dans... Voilà, parce que si quelqu'un me dit qu'on accepte d'être pauvre et qu'on adore la pauvreté, je lui dis simplement que bon, je m'appelle plus Alain Fabien. Mais José, Alain, on joue au football. Le football, c'est la patrie.
Mais qu'est-ce que Lassana me raconte? C'est la patrie. Le Roger Mila, beaucoup de grands joueurs ont joué pour le pays au détriment de leur carrière. Mais ça, la nouvelle génération ne va pas demander à Mbappé de jouer pour le Cameroun. Il est né en France, la France est prioritaire. De toute façon, tous les jeunes qui sont nés en France, en Italie, en Angleterre, le choix prioritaire, c'est le pays d'accueil. L'Afrique, c'est le deuxième ou troisième choix. Ça, on le comprend très bien. Pourquoi il y aurait un débat Mbappé camerounais ou Mbappé français? Mbappé est français. Moi, je vais dire une chose, autre chose sur peut-être ma déformation des techniciens. Le joueur qui est né en Europe, qui vient jouer en Afrique, c'est qu'il n'a pas eu de place en Europe. Absolument. Oui, c'est clair. Pourquoi on parle de Mbappé, on ne parle pas de Umtiti? Voilà, par exemple. Le joueur qui quitte l'Europe pour venir jouer en Afrique, et il y a beaucoup d'autres, c'est qu'il n'a pas eu de place en Afrique. C'est clair. Alors, messieurs, il y a une chose que vous avez oublié de souligner aussi, même si le championnat français est d'un niveau moindre que celui de l'Espagne, de l'Angleterre ou de l'Italie, mais Paris Saint-Germain est quand même classé parmi le top 5e ou 6e club français qui draine le plus de revenus, 635 millions d'euros. Après le Barça, après le Real, après Manchester et après le Bayern. Je n'ai jamais dit, dit que la France était derrière. J'ai simplement dit que... Donc c'est plus Lassana qui... Mais voilà, vous voyez bien que les indicateurs sont concrets. Je vous ai dit que quand vous voyez comment Paris balade le Real de Madrid, Paris balade parfois des équipes anglaises, mais on se pose la question pourquoi, j'ai parlé de la rhétorique judéo-chrétienne, pourquoi on fait un procès sur un riche, parce qu'il est riche, parce qu'il est beau, si les autres ne sont pas... Et ça n'a pas plu au Real. Hein. Non, mais c'est un match. Le match retour, qu'est-ce qui s'est passé? Paris a bien baladé Manchester chez lui. Oui. Au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas au retour. C'est que là, on ne parle pas seulement des choses qui ne sont pas bien passées. J'ai dit, Real de Madrid, Paris, l'homme qui a plus gagné des Ligues des Champions dans le monde entier, c'est le Real de Madrid. 3-0 au Parc des Princes, 2-2 au retour. C'est un indicateur qui est concret. Maintenant, Bertrand, il veut me faire la démagogie à me ramasser. Allez, on parle du championnat de France. Non, mais le championnat. Mais José a relevé un indicateur. Là, calme-toi un petit peu. José a relevé un indicateur en termes de droits, en termes de téléspectateurs, en termes de machin. Vous pensez que c'est simplement le championnat qu'on regarde? On regarde aussi la valeur internationale. Comment le club se comporte au niveau mondial. Au niveau mondial, au niveau européen, Paris est un poids lourd dans son environnement et ça fait en sorte que ça relève le championnat de France. Moi, personnellement, je ne dis pas que Paris n'est pas un poids lourd. Je ne l'ai jamais dit. Je dis simplement... Mais est-ce que Paris joue en France? Oui. Mais il joue en France. On est d'accord qu'il joue en France. Mais on dit simplement, par rapport à l'attractivité du championnat, aujourd'hui, la France a reculé par rapport Oui, nous allons passer à Marseille. Peut-être aussi, il y a des clubs qui ont reculé également. Il y a Marseille, par exemple. Nous allons voir le dernier match de championnat de Marseille. C'était à Rennes. Et super bon résultat pour Marseille avec Strootman, qui n'est pas très bon, mais il a quand même réussi à marquer un très bon but. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà, une reprise de volée, donc Strootman, qui permet à Marseille de se classer deuxième du championnat. Marseille voudrait participer à la Ligue des Champions, mais il y a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Cette équipe-là marche sur deux œufs. Marseille, ils ont un bon entraîneur, ils colmatent les brèches, mais c'est pas... Mais l'entraîneur va rester, vous croyez? L'entraîneur ne peut pas rester comme ça tant qu'il n'y a pas de projet. Le projet n'est pas clair, tant qu'il n'y a pas de projection devant. Là, on joue aujourd'hui, on a les 3 points, on prie le bon Dieu pour avoir le point. Et on désigne un agent sans parler à l'entraîneur pour vendre des joueurs, là ça passe mal quand même. Marseille, il y a un problème d'organisation, un problème au niveau de la présidence, il n'y a pas de ligne directrice, donc ce club-là, ça ne va pas très bien. Ils peuvent être deuxième du championnat de France parce que les autres équipes, Lille a décroché, Nantes n'est pas là, beaucoup d'équipes sont aux abonnements absents, mais la colonne vertébrale de Marseille est cassée. Oui, voilà. Donc il faut... C'est André Villas-Boas, l'entraîneur. Il faut reconnaître que l'Olympique de Marseille est un club qui suscite beaucoup de passion. C'est vrai qu'il y a une gestion nébuleuse au niveau de la circulation de Marseille, mais on ne peut pas dire que Marseille n'a pas fait des efforts depuis un fort moment. Parce que Marseille est quand même finaliste d'une coupe européenne. Et on ne peut pas négliger ça avec Rudy Garcia. Ça veut dire qu'en termes de projection au niveau mondial, Marseille a quand même démontré effectivement que même s'ils ne sont pas capables de rééditer l'espoir de 93 avec la tête de Basile Boli, mais ils sont quand même sur la bonne route, la bonne direction, mais ils ont besoin de grandir calmement. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas les gros cordons de la bourse pour pouvoir cogner à la porte de la Ligue des Champions, et même quand vous êtes Manchester City continue encore à chercher à être
parmi les patrons européens. Vous avez tout à fait raison, Oui, Alain. Et puis je voudrais juste vous faire remarquer, peut-être il y a certains qui étaient plus jeunes, que l'équipe de Marseille et Paris Saint-Germain ont parfois eu les mêmes joueurs. Regardez, Jean-Pierre Tokoto, ça doit vous parler. C'était un grand milieu de terrain. Les jeunes téléspectateurs qui nous regardent. Ah oui, Jean-Pierre Tokoto, regardez l'image. Un grand joueur. Nous allons le voir tout à l'heure en photo, avec notamment le Libérien Georges Weah. Ils ont joué à Marseille et au Paris Saint-Germain. Là, c'est Jean-Pierre Tokoto. Ensuite, vous allez voir Georges Weah dans quelques instants. Élégance. Ouais, élégance. Il y a un autre garçon que la Sana connaît très bien, c'est l'Algérien Djamel Belmadi, que nous allons voir en 3e position tout à l'heure. Après Georges Weah, là, c'est toujours Jean-Pierre Tokoto à côté de Roger Milla. Voilà, donc le nouveau président du Libéria, M. Georges Weah. Ensuite, Djamel Belmadi dans quelques instants, et le franco-guinéen Kaba Diawara. Tous ces garçons ont joué dans les deux équipes. Non, Joseph-Antoine Bell, il n'a pas joué au Paris Saint-Germain. Il a joué qu'à Marseille. Vous avez oublié Modeste Mbami. Oui. Modeste Mbami. Voilà. Alors, messieurs, par contre, les joueurs africains qui ont toujours occupé une place de choix dans le championnat de France, nous ne les avons pas en photo, mais on peut citer quelques noms. Souleymane Camara du Sénégal. Il y a aussi Jérémy Morel de Madagascar, François Mpelé, Kader Ferraroui. Lassana Camara n'a pas connu ces garçons. Kevin Monepake du Rwanda. Rachid Melkoufi. Il y a aussi Souleymane Zerwawa. Il y a Meri Krimo, le Marocain, grand milieu de terrain qui a joué au Racing Matra. Très grand joueur. Donc ces garçons qui ont marqué en quelque sorte le football français. Et je voulais aussi marquer un joueur qu'on a beaucoup aimé, le Sénégalais Jules Bocandé, qui a été l'un des premiers meilleurs buteurs du championnat de France, qui était un joueur féerique. Qui est sénégalais, qui a joué à Metz et au Paris Saint-Germain. Voilà. Meilleur buteur du championnat de France. Absolument. Et puis dans les prochaines éditions, nous parlerons aussi de tous les Africains qui jouent en championnat de France pour la saison 2019-2020. Ils sont nombreux. Et regardons le tableau du championnat justement de France avec Paris Saint-Germain qui est premier. Donc au Paris Saint-Germain, nous retrouvons Idrissa Gueye et Maxime Choupo-Moting. À Marseille, il y a Bounassar, le franco-guinéen, et Boubacar Kamara. À Rennes, il y a beaucoup de joueurs, mais ils ont l'occasion de dépasser en revue. Nantes est à la 4e place. Et Lille est 5e. Est-ce que ça vous surprend ce classement, messieurs? En 2 mots, vous avez 20 secondes avant de remettre l'antenne, Lassana. Non, moi ça ne me surprend pas, mais ce qui est très agréable, c'est d'avoir le technicien du côté nantais, M. Gorkouf, qui a mis une vraie identité au niveau du football nantais pour donner la dimension agréable qu'on aime voir. Donc je pense quand même que le quatuor qui est là est bien à sa place. Lassana et ensuite Bertrand. Moi je vois que Marseille n'est pas à sa place. Marseille n'est pas à sa place, le PSG est à sa place. Il doit continuer à jouer le beau football qu'on aime. On aime la Ligue des Champions. Bertrand. Les 3 premiers sont à leur place. Là, ce qui manque, je pense que c'est Monaco qui devait être parmi les équipes de tête. Mais pour ma part, les 3, peut-être Paris, Marseille, ils sont à leur place. Maintenant, Monaco n'est pas à sa place. Voilà, mais messieurs, merci d'avoir passé ce grand moment de sport avec nous, de football africain, en particulier sur Africa 24. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de l'AFC Africa 24 Sport. Je remercie Alain Fabien, donc notre consultant, Bertrand Abisso-Nono, camerounais, mais entraîneur également, et puis M. Lassana Camara, consultant sportif qui est mauritanien. Restez avec nous, d'autres infos à suivre sur Africa 24. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, sur notre antenne.